Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore saluer ton frère, ta soeur qui est à ta gauche, à ta droite? Dis-lui de merveilleuses paroles. Embrasse-le, embrasse-la. Et également prophétise sur sa vie. Dis-lui le prochain témoignage, c'est le tien. Dis-lui le prochain témoignage, c'est le tien. Bientôt, on va diffuser aussi ton témoignage. Parce que tu auras fait de grandes choses. Qui dit Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, le sang versé pour moi. Les ténèbres ont devant l'œuvre de la croix. Oui, devant l'agneau, et le sang versé pour moi. Tous les anges nous acclament. L'univers qui s'envoie. Oui, chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Alléluia. Chantons gloire et puissance.
Contre le péché du monde, contre le péché du monde. À l'agneau de Dieu. Les ténèbres ne sont plus grâce à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Pendant 30 secondes à 1 minute pour lui dire qu'il est l'agneau de Dieu. Il y a la grâce. À l'agneau de Dieu, à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé, chantons à l'agneau, immolé. Ce matin, reçois nos acclamations. Tu es le seul. Reçois nos cris de gloire. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Je vous invite à lire le Saint-Livre dans Jacques chapitre 4. On va commencer. Versets 6 à 7. Un deuxième verset que nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Le micro, aidez-moi, sinon ça va être difficile. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. Ésaïe chapitre 14, verset
13. Le titre du message de ce matin est « Moi, maladie d'orgueil interminable ». Moi, maladie d'orgueil interminable. Jacques, chapitre 4, ici nous sommes prêts. Jacques, chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacques, chapitre 4, versets 6 à 7. Il accorde, au contraire, une grâce, dit ma version, plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ésaïe, s'il vous plaît, chapitre 14. Allons dans l'Ancien Testament, chapitre 14, verset 13. Ésaïe a eu, l'homme de Dieu, la grâce de comprendre en son temps des choses qui se sont passées avant que l'homme ne soit. Et le verset que nous allons lire à l'instant relate, est une partie de l'histoire qui relate la chute de l'ange des lumières qu'on appelle Lucifer, plus connu sous le nom du diable. Qui dit Amen. Ésaïe a eu cette grâce de vivre, ou du moins de comprendre ce qui s'était passé avant que l'homme ne soit. Va, je t'invite à le faire, lire tout le chapitre 14 pour comprendre. Il y a plusieurs éléments qui expliquent comment le diable est devenu diable. Qui dit Amen. Amen. Je prends juste un verset qui va nous aider. Il se trouve donc dans Ésaïe chapitre 14, verset 13. Il est écrit: tu disais dans ton cœur, c'est Dieu qui parle donc au diable. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. On peut aller jusqu'au 14, s'il te plaît. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. 15 m'intéresse aussi. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, je demande encore une fois l'onction d'aujourd'hui pour apporter ce message que tu as déposé dans mon cœur et qui va faire du bien à l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour nos merveilleux chants? J'aime pas comment tu célèbres les chants. Même là, j'aime toujours pas comment tu célèbres les chants. Elles font un travail qui est dur, mais qui est ô combien nécessaire. Tu imagines un dimanche où il n'y a pas de chant. C'est ça triste, n'est-ce pas? Hein? Donc on doit sans cesse les encourager. Qui dit Amen. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer une invitation. Tu sais bien chanter. On te dit souvent que tu chantes bien. Ne garde pas ce don pour toi. Viens le mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu pour que le nom du Seigneur soit élevé. J'ai pas entendu ton Amen. Amen. Oh, j'ai pas entendu ton fort Amen. Amen. Ne garde pas ce don. Je sais que je parle à quelqu'un. Ne garde pas ce don. Tu te vois parfois, tu fais des rêves, tu chantes. J'ai discuté avec un ami, serviteur de Dieu, qui me disait pas plus tard qu'il est, il me dit évangéliste, dans la vie, soit on sait chanter, soit on ne sait pas. On peut performer sa voix, on peut l'améliorer, mais soit on sait chanter, soit on ne sait pas, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent faire 10 ans de cours de chant, tu ne sauras toujours pas chanter. Donc, éventuellement, ce que je viens de dire n'est pas forcément pour toi. Toi, chante, mais dans la grande chorale, dans le public, ou dans ta chambre, ou dans la salle de bain. Pour moi, tout le monde est un bon chanteur dans sa salle de bain.
Oh, vous avez jamais remarqué? Tout le monde est un grand danseur dans sa salle de bain. Mais attention la baignoire, hein? Je ne veux pas provoquer des accidents. Qui dit Amen? Avant de continuer ce message, j'ai 2 voire 3 bonnes nouvelles. L'Église, par la grâce de Dieu, a récemment connu la naissance de 2 bébés. Numéro 1, la sœur Raphaëla, qui est la fille de la sœur Grassa, que nous connaissons tous. On peut célébrer le Seigneur ensemble pour cela. Et deuxièmement, la sœur, si je ne me trompe pas, Jalia, qui est née ce vendredi, qui est la sœur de notre sœur, la fille, pardon, et du coup la sœur aussi, de notre sœur Sarah Mwaka. Je crois que Sarah pourra elle-même un jour témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie au travers de la grossesse qu'elle a eue. Mais il y a plusieurs témoignages. L'un des témoignages que je peux attester moi-même, c'est qu'elle a accouché ce vendredi. Le vendredi d'avant, elle m'envoie un message. Elle me dit, papa, je suis fatiguée. Je lui ai dit, tu es fatiguée. Sache que dans les 7 prochains jours, tu vas accoucher. 1, tu vas accoucher. De 2, ton accouchement se passera très bien. Tu n'auras ni césarienne, ni toutes ces choses qui rendent l'accouchement pénible. Tu seras comme une femme juive qui, avant que les Égyptiennes, les sages-femmes n'arrivent, elles avaient déjà accouché. Troisièmement, tu auras une belle fille. Ta fille sera grande, elle sera joufflue, elle aura les mêmes joues que moi, elle sera belle. Elle m'envoie un message, 7 jours plus tard pour me dire, j'ai accouché. 2, l'accouchement s'est très bien passé. Et troisièmement, homme de Dieu, tel que tu avais décrit l'enfant est sorti comme ça. Tes acclamations, Dieu n'aime pas ça. Non, tes acclamations ne sont pas approuvées au ciel. On peut pas acclamer. Et des clameurs qui sont approuvées, mon Dieu. Je dis Amen. Et les deuxièmes bonnes nouvelles que j'ai, c'est que papa se porte très bien en mission d'Angolas. Il faut bien acclamer le Seigneur. Avant d'aller plus loin, je l'ai écrit de peur d'oublier. Dans cette maison, je le tire au premier et au deuxième, il y a une personne qui est en train de tergiverser. Il y a une personne qui peut-être depuis un certain temps demande un signe à Dieu en ce qui concerne une décision. Je ne sais pas si cette décision c'est le mariage, je ne sais pas si cette décision c'est un projet d'affaires, une alliance que tu dois contracter avec un homme, une femme dans le monde des affaires ou autre. Je ne sais pas si c'est une orientation pour les étudiants, savoir quelles études tu vas faire. Je ne sais pas exactement dans quel domaine tu es en train de prier. Qui m'entend? Amen. Cependant, il monte dans mon cœur ceci. J'ai même écrit cette phrase parce que j'ai peur que tu m'oublies. Et je l'oublie moi aussi. Tu es en train de demander des signes à Dieu en disant, Seigneur, montre-moi. Que dois-je faire? Avec qui dois-je avancer? Est-ce que je dois aller avec lui, oui ou non? Est-ce que je dois m'associer à elle, oui ou non? Est-ce que je dois, j'en parlerai durant le deuxième culte, il y a également des alliances d'amitié. Ce n'est pas seulement des alliances soit de mariage, ou des alliances de père à fils, ou etc. Il y a aussi des alliances d'amitié. Et tu dois savoir, tout le monde ne doit pas être ton ami. Je crois que j'en parlerai au deuxième culte. Mais du coup, tu es en train de te poser la question, je te demande des signes du Seigneur, parle-moi, montre-moi ici, montre-moi. Dois-je y aller? Oui ou non? Et dans cette quête que tu as, voici ce que Dieu te dit. Certaines choses ne demandent pas la prière. Le bon sens suffit. J'ai parlé à quelqu'un? Il y a certaines choses, ça ne demande pas la prière. Le bon sens suffit. Pour t'aider à comprendre, est-ce que tu dois y aller ou pas? Bizarrement ou étrangement, je sens que ça concerne plus le mariage. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire, dois-je m'engager avec cet homme, oui ou non? Dois-je m'engager avec cette femme, oui ou non? Comprends que parfois ton bon sens suffit. Tu n'as pas besoin de prier. Tu vois que la relation est déjà bancale.
Ou avant même de t'engager, tu sens que ça se sent, ça ne va pas aller loin. Oui, peut-être elle a le nom de Jésus à la bouche. Oui, peut-être il a le nom de Jésus à la bouche. Oui, peut-être elle prétend être chrétien, chrétienne, consacrée. Oui, peut-être cette personne a l'air d'être une bonne personne. Peut-être que cette personne est bonne, mais elle n'est pas bonne pour toi. Quelqu'un m'entend? Amen. J'insiste sur ça. Il y a certaines fois, tu n'as pas besoin de prier. Ton bon sens suffit. Ta réflexion, ton analyse. Tu n'as pas besoin de demander des signes. Toi-même, tu vois que ça ne tourne pas rond. Comprends, Dieu n'est pas dedans. Amen. Je sens que j'ai aidé quelqu'un. Amen. Je répète, je sens que j'ai aidé quelqu'un. Amen. Car frères et sœurs, malgré la chute de l'homme, c'est pas mon message, il y a un substitut du divin dans chacun d'entre nous. Tu peux arriver parfois dans un endroit, tu n'as pas besoin de prier, mais tu sens comme des oppressions. À qui c'est déjà arrivé ici? Tu n'as pas prié, mais tu sens que il y a quelque chose d'étrange ici. Frère, tu n'as pas besoin de prier. Ton bon sens te montre déjà que c'est une fausse affaire. Qui dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Dis-lui encore, est-ce que tu as entendu? Je disais, le thème du message de ce matin est moi, M-O-I, en majuscule notamment, virgule, maladie d'orgueil interminable. Le M de moi veut dire maladie. Le O de moi veut dire orgueil. Et le I de moi veut dire interminable. On peut répéter tous ensemble, maladie d'orgueil interminable. Maladie d'orgueil Une interminable. fois que ça, maladie d'orgueil interminable. Maladie d'orgueil interminable. Dis-le cette fois-ci à ton voisin que tu préfères. Dis-lui maladie d'orgueil interminable. Maladie d'orgueil interminable. Pour introduire mon propos, frères et sœurs, comme d'habitude, j'aime bien chercher, ou du moins de temps en temps, souvent, j'aime bien chercher des définitions. Alors, M. Larousse dira que l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Autre chose qu'il dit, M. Larousse, c'est l'estime excessive de soi-même. Donc l'orgueilleux, il s'estime trop. L'estime excessive de soi-même. Larousse dit également, c'est celui ou celle qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est pas celui ou celle qu'on a mis au-dessus. C'est pas celui ou celle que Dieu a mis au-dessus, Boris. Mais c'est celui qui lui-même, il se met au-dessus des autres. Et Amen. Amen. Mais pour aller un peu plus loin, j'ai voulu aussi donner, on peut pas dire peut-être ma définition, mais ma pensée par rapport à ça. Et donc, j'ai voulu dire que l'orgueil, c'est avant tout un état d'esprit. Quelqu'un m'entend? L'orgueil, plus que d'être un vêtement, plus que d'être une réputation, l'orgueil, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit, donc, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Quelque chose de non palpable. Je lis dans mes notes. Mais cette chose, cet état d'esprit, donc, je disais, elle a des répercussions physiques et factuelles. J'insiste. C'est un état d'esprit, l'orgueil. Mais au lieu de rester quelque chose de spirituel, cela a des conséquences physiques. Si quelqu'un me suit, qui dit à quoi la main? C'est spirituel à la base. Mais les conséquences, mais les incidences, mais les résultats sont palpables. On peut les toucher. On peut les citer. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est peut-être un état d'esprit, frères et sœurs, mais quoi qu'il arrive, on verra que physiquement son comportement est déplacé. On verra que les mots qu'il ou elle utilise sont déplacés. On verra que ses faits et gestes montrent et prouvent qu'ils sont orgueilleux. Qui dit Amen. Amen. Oh, pour jeter mon introduction, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Numéro 1, l'assurance et la confiance en soi ne sont pas de l'orgueil. Avant qu'on aille plus loin, et pendant qu'on est en train de définir
le contexte de ce de quoi nous parlons, à savoir l'orgueil. J'aimerais qu'on se dise tous ensemble, mes frères et sœurs, attention. Quelqu'un qui a confiance en lui n'est pas un orgueilleux. Quelqu'un qui a de l'assurance, ce n'est pas un orgueilleux. Amen. Attention, attention. Tu risques d'être comme les frères de David, qui alors qu'il est venu leur apporter du fromage envoyé par son père Isaïe. Tu vois le frère qui dit, nous connaissons ton orgueil. Qu'est-ce que tu fais là? Ah! Je me pose la question. Est-ce que David était vraiment orgueilleux parce qu'il est venu leur laisser du fromage? Est-ce que David était vraiment orgueilleux parce qu'il est venu en obéissant à la voix de son père? Non, assurément non. Alors ne confondons pas les choses. Car très souvent, quelqu'un qui a confiance en lui, on le fait passer pour un orgueilleux. Non, ce n'est pas un orgueilleux. Il a confiance en lui. Et si je vais même plus loin, merci Seigneur, celui qui a confiance en lui, qui se dit qu'il est en Christ, il n'a pas confiance en lui, il a confiance en Dieu. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Amen. Oh. Amen. Ne confondons pas les choses. Oh, mais elle est orgueilleuse. Non. Elle a conscience de qui elle est. Oh, mais lui, il est orgueilleux. Non. Il a confiance en lui. Parce que lui, il est en Christ. Amen. Qui dit Amen? Amen. Oh oui, je ne veux pas faire de vous des orgueilleux. Vous comprenez qu'on va en parler. Mais comprenez également que je ne veux pas faire de toi quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Amen. Je disais à l'une de mes filles pas plus tard que cette semaine, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance. Frère, même le monde a compris. Raison pour laquelle tu as un bon CV. Mais accompagné de ton CV, on te demande une lettre de motivation. Est-ce que tu es motivé, oui ou non? Et quand bien même tu as envoyé le CV et la lettre de motivation, après ça, il y a un entretien. On se dit, est-ce qu'il ou elle est capable de défendre les capacités qu'il a en lui? Et vous verrez, quelqu'un qui a moins bon CV, un moins bon dossier, une moins bonne lettre de motivation, mais s'il a plus confiance en lui, il peut avoir le poste. Amen. Vrai ou faux? Amen. On le voit parfois. Il n'a peut-être pas les capacités qu'il faut. Mais déjà, dans sa lettre de motivation, les mots qu'il a mis dedans, non, ça me parle. Il n'a pas les qualifications qu'il faut. Mais le CV, je vois qu'à seulement 23, 24 ans, il a enchaîné plusieurs stages. Qui dit stage, en plus des stages non rémunérés, c'est ce qu'il a écrit. Non, on voit que celui-là, que celle-là, non, il est motivé. Recevons-le. Et il débarque en entretien. Vous verrez qu'il est capable de défendre ses capacités. Il défend son CV. Il défend le fait qu'il soit motivé. Alors oui, je ne veux pas que vous soyez orgueilleux. Mais je veux que tu aies confiance en toi. Parce qu'en toi, il y a Christ. En toi, il y a Christ. Je veux que vous tous vous disiez, en moi, je porte Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je porte le Tout-Puissant en moi. Frère, j'aimerais que tu te dises, la toute-puissance de Dieu est réunie en une personne, en moi. Oh, jeudi, j'ai eu un débat avec des collègues de travail. Moi, je n'aime pas ce genre de débat au travail. Et d'ailleurs, dès qu'on commence Sharon, je leur dis tout le temps, vous ne savez pas à qui vous parlez. Oh non, mais si on sait, eux disent, ouais, on sait, t'es un chanteur de gospel. Je dis, ouais. Et là, ils commencent, ouais, mais en fait, Dieu, les hommes, ça veut dire quoi? Donc toi, tu penses que Dieu peut se personnifier en un homme, mais que surtout, là maintenant, Dieu est au ciel, Jésus est au ciel, mais que le Saint-Esprit est là. Et ils osent me dire, mais le Saint-Esprit est où? J'ai dit, là. Là. Et à côté de moi, il y avait un musulman. Donc pour lui, c'était un blasphème. Mais je vous assure et je vous atteste, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Amen. Je me dis, hier j'ai répété encore ici, ce sont les choses les plus simples qu'on a du mal à croire. Mais les choses les plus compliquées, vous verrez qu'on y croit facilement. J'aimerais que tu crois comme un enfant, dira Jésus, que la toute-puissance de Dieu est en toi. Amen. Amen. Amen.
Deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention, frères et sœurs, l'orgueil spirituel, ça existe. Il existe des chrétiens orgueilleux. Ça existe. Quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit, il est orgueilleux. Quelqu'un peut être baptisé, né de nouveau, serviteur, servante, mais il est orgueilleux. Ça existe. Oh, si quelqu'un ne me croit pas, allons tous ensemble dans Luc chapitre 18. J'aime tout ce que je dis, il faut que ce soit attesté par la parole de Dieu. Un bon prédicateur doit être capable de tout prouver par la parole. Gloria, tu m'entends? Tout ce que tu dis, tout ce que vous dites doit être prouvable. Si ce que tu racontes n'est pas attesté par la parole, ce sont des balivernes. Tu viens nous ambiancer seulement. Tout ce que tu racontes, frère, sœur, doit être attesté par la parole. Dans Luc chapitre 18, s'il vous plaît. Luc chapitre 18, 4 versets que je vais lire moi-même. Luc 18, 10 à 14. C'est Jésus qui parle. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus, 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. 14, je finis là-dessus. Je vous le dis, dira Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. On parle du pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. J'attends ton amen. Amen. Mes amis, ça existe d'être orgueilleux spirituel. Le fait que tu viennes à l'église ne veut pas dire que tu as vaincu l'orgueil dans ta vie. Le fait que tu sois là ce matin à m'écouter, ça ne veut pas dire que tu as vaincu l'orgueil. Tu peux être là, rempli du Saint-Esprit, mais surtout rempli d'orgueil. Ta prière comme ce pharisien peut être peut-être une prière où tu te places au-dessus des autres. Regardez la prière qu'il fait. Seigneur, je paye ma dîme de tout. Je jeûne 2 fois la semaine. J'ai dit une fois à Denise, et je vous le répète à vous tous. Vous voyez nos jeunes, hein? Dieu n'a que faire de ça. Je sens que j'ai démotivé quelqu'un qui se disait, ah, moi je croyais, plus je souffre, plus Dieu va m'élever. Plus je souffre, plus Dieu va me faire du bien. Frère, c'est faux et archi faux. Cessons de croire que plus nous souffrons, plus Dieu va nous bénir. Plus nous souffrons, plus Dieu va nous faire du bien. C'est faux, mes amis. Si je vous dis ça, je suis un menteur. Dieu ne réagit pas seulement à ces choses. C'est par-dessus tout sa grâce. C'est tout. C'est tout. Même lorsque nous jeûnons tous les mercredis, ne vous dites pas, oh, plus je jeûne, plus je souffre. Oh, j'ai maigri. Dieu va m'exaucer. Frère! Dieu n'est pas sensible à ces choses. Dieu n'est pas sensible. Et j'insiste également, Dieu n'est pas l'évangéliste. Je vais dire comment, l'évangéliste n'est pas Dieu. Je peux éprouver de la pitié pour toi. Mais si le cœur de Dieu n'est pas touché, il ne se passera rien. Je me dis, oh ma fille, tu as maigri. Que fais-tu? Mais papa, je t'avais dit le jeûne. Oh, je dirais, oh Seigneur, aie pitié de cette jeune fille. Mais mes amis, mon cœur peut être touché. Si le cœur de Dieu n'est pas touché, ça ne changera rien. L'église doit aussi entendre ces choses. Amen. Je vais vous dire, l'église, nous voulons que l'église monte. Les niveaux de nos messages aussi doivent monter. Amen. On a passé le niveau. Oui, bien aimé, jeûnez. Quand tu jeûnes, Dieu va t'exaucer. Gloire à Dieu, c'est bien. Maintenant, on doit passer au niveau supérieur. Où tu te dis, je jeûne pas pour que Dieu m'exauce, mais je jeûne pour être zélé dans ma foi. J'en ai besoin. Amen. Je vous préviens, il y a certains messages que nous allons commencer à prêcher qui vont t'irriter, qui vont restaurer et révolutionner ta manière de penser. C'est très bien, c'est pour que tu montes. J'ai dit pour que tu montes. Oh, je ne sais plus à qui j'ai parlé il y a récemment, qui m'a dit, au lycée tout allait bien.
depuis que je suis à la fac, je ne comprends rien. Et je lui ai dit, ma fille, c'est normal. Ça prouve que tu es passé d'un niveau à un autre. Je prie que vous tous, vous passiez d'un niveau à un autre. Amen. Avançons. Première chose que j'ai à dire à ce sujet-là, est que le mot moi caractérise l'orgueilleux. Tout orgueilleux aime bien dire moi, aime bien dire je. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu comptes le nombre de fois tu dis moi. Non mais moi je pensais que. Non mais moi je voulais que. Le mot moi, en fait, il vient caricaturer l'orgueilleux. L'orgueilleux par excellence, son mot préféré c'est moi. À partir d'aujourd'hui, fais le test. Combien de fois tu dis moi dans la journée? Tu es d'accord avec moi pour faire ce test? Tu comptes toi-même. Sans réfléchir, tu comptes. Combien de fois je dis moi? Combien de fois je dis je? Alors l'orgueilleux par excellence, je vous ai dit, c'est un état d'esprit, mais qui a des répercussions physiques palpables, audibles, on pourrait dire également. Alors lorsqu'il parle, l'orgueilleux, on entend beaucoup moi. Je, moi. Et j'ai dit donc qu'il a la volonté de se mettre en avant et de diminuer les autres. Larousse m'a bien aidé. Et il dira, Larousse, je disais, et je le répète encore, qu'en réalité, l'orgueilleux, il se met au-dessus des autres. En disant, moi, il s'élève et puis il ramasse les autres. Qui m'entend? Même à l'église, ça existe. J'ai dit même à l'église, ça existe. J'ai dit même à l'église, ça existe. Ah, je sens quelqu'un, et j'entends une voix dans mon oreille. Quelqu'un dit, oh, mais c'est dommage. Sœur un tel aurait dû être là. Frère un tel. Même ma mère, elle aurait dû être là. Je prêche pas aux autres, c'est à toi que je prêche. J'ai dit, c'est pas quelqu'un, c'est à toi qui est là que je prêche. Tu peux me regarder avec des yeux gros. Moi, si je te regarde avec des yeux gros, et toi et moi, on se regarde, tu dois arrêter l'orgueil. Amen. Ton amen n'est pas amen. Même le ciel n'a pas aimé ton amen. Donne un amen que le ciel aime. Aime, je disais donc, c'est maladie. Pourquoi mes amis maladie? J'ai beaucoup parlé des maladies, je crois, vendredi dernier et dimanche dernier, n'est-ce pas? Et pour résumer et surtout pour me rappeler de ce que nous avions dit, la maladie peut commencer à petit feu. Mais si nous ne la traitons pas, la maladie peut amener à la mort. Toute maladie, j'insiste, toute maladie, tout ce qu'on appelle maladie, si elle n'est pas traitée, elle amène à la mort. L'orgueil peut amener à la mort. J'insiste, l'orgueil peut amener à la mort. Combien de personnes passent à côté de leur destinée à cause de l'orgueil? Non, moi je ne peux pas faire ce métier quand même. Non, je ne peux pas faire ce métier. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de saut-métier. Selon les pays, on dit soit sous, soit sous. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de travail en ce moment. Mais moi, ce n'est pas mon niveau. Je ne peux pas faire ça. Et tu passes à côté de ta destinée. Et si par le plus grand des malheurs, cher frère, toi qui dis ça, tu as épousé une mauvaise femme. Une femme cupide. Qui t'aime, mais qui aime plus ton portefeuille. Qui t'aime, mais qui aime plus tes costumes. Le jour où il n'y a plus, cette femme aussi va te dire bye bye. Tu risques de perdre et femme, et enfants, et tout. À cause de quoi? L'orgueil. L'orgueil, mes frères et sœurs, peut te faire passer à côté de ta vie. Combien de femmes restent célibataires durant je ne sais combien de temps? Et des hommes aussi. À cause de quoi? L'orgueil. Le frère est orgueilleux. Non, je ne peux pas aller l'aborder quand même. Tu ne peux pas aller l'aborder? Attends qu'elle t'aborde. Mais attends bien. J'aimerais te parler comme un babouk. C'est la première stade, attends là. Car elle s'accomplira certainement. Certainement. Quand, je ne sais pas, mais certainement. Peut-être qu'elle s'accomplira le jour où tu seras dans ton cercueil. Mais elle s'accomplira. Tu es passé à côté, ma soeur, à cause de l'orgueil. Le frère t'a parlé il y a déjà plusieurs mois. Mais l'orgueil fait que tu attends. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Ma soeur, sache que plus les jours passent, qu'on le veuille ou pas, tu t'éloignes de ta maternité et tu te rapproches de ton cercueil.
Amen. Même si tu t'amènes, c'est comme ça. Sachons, frères et sœurs, que chaque jour qui passe, nous nous approchons du jour de notre mort. Sachons, frères et sœurs, que nous le voulions ou pas, chaque jour qui passe, c'est pour nous des heures, des minutes, des secondes en moins. À cause de l'orgueil, tu peux rater ta vie. Je crois ici, nous connaissons tous au moins 1 à 2 personnes qui est passée à côté de sa vie à cause de quoi? L'orgueil. L'orgueil fait que parfois tu as même du mal à dire pardon à quelqu'un. Tu retiens quelqu'un dans ton cœur à cause de quoi? L'orgueil. Et vous verrez quelqu'un qui reconnaît sa faute, mais qui dira non, je ne peux pas te demander pardon. Attends, comment est-ce qu'on va me prendre quand même? Ah oui, vous verrez parfois un enfant qui a du mal même à dire pardon à ses parents. L'orgueil. Oh, c'est que, et pire avec cette affaire d'orgueil, c'est que l'orgueil, c'est quelque chose avec lequel on est. À l'école, il n'y a pas de cours d'orgueil. À la maternelle ou à la crèche, il n'y a pas de cours d'orgueil. L'orgueil est en un chacun d'entre nous. C'est la nature de l'homme. Raison pour laquelle, chers amis, j'en parlerai dans ma conclusion. C'est quelque chose que nous devons crucifier chaque jour. Ne vous dites pas parce qu'on vient à l'église, l'orgueil n'est plus là. Alors j'entends plusieurs personnes dire j'ai été brisé. Moi j'ai été brisé de l'orgueil. Tu as une histoire, tu sais pas, un jour, j'avais mis mes talons aiguilles, mes talons 18-28 cm, et là j'étais en train de me dandiner, et après, boum, je suis tombé. Papa, aujourd'hui je comprends, c'est mon brisement. J'ai déjà été brisé de l'orgueil. Frère, tu dois savoir que cette affaire d'orgueil et du péché en général, dans la nature de l'homme, ça fait partie de nous. C'est comme le venin pour un serpent. Vous devez savoir qu'un serpent, même si tu enlèves tout le venin qu'il a, s'il a la salive, il aura du venin. C'est la salive pour l'homme, le venin pour le serpent. Chacun d'entre nous a de la salive. C'est la même chose. Le péché, frères et sœurs, c'est chaque jour que tu dois le crucifier. J'insiste, chaque jour. Chaque jour. Ne vous dites pas que l'orgueil, j'ai été brisé, c'est terminé, c'est faux. J'aimerais enlever ça de ta tête. Et même cette affaire de brisement, ce n'est pas que durant un temps, c'est toute la vie. C'est juste qu'il y a des niveaux. Et plus tu vas avec Dieu, jusqu'à ta mort, il va te briser. Plus tu montes, plus il te brise. Je peux entendre ton amen. Amen. Et si je reviens donc sur cette affaire d'orgueil, mes frères et sœurs, tu dois continuer à crucifier cela. Chaque jour. Chaque jour. Parce que le M de maladie peut nous amener à la mort. Ça ne t'arrivera pas, mon Jésus. Dans Jacques 4, on comprend qu'au final, mes frères et sœurs, l'orgueil, j'aime bien Superman. Alors si j'essaie d'identifier, j'ai bien dit si j'essaie, c'est pas exactement ça, mais de personnifier Superman par Dieu, Superman, il y a quelque chose qui l'agace, c'est la kryptonite. Attends, il y a Superman sur Netflix, parce qu'on dirait qu'ils ne connaissent pas Superman. C'est pas pour celui-là. J'allais dire qu'ils ne connaissent pas Superman, c'est pas grave. Va sur YouTube, regarde Superman. Il y a quelque chose qui énerve Superman. Mathieu, peut-être tu es trop jeune. Quand j'étais enfant, ça passait sur M6. Pas les Superman aujourd'hui là, trop compliqués. C'est nul. Regarde les vrais, où il avait la cape rouge Myrna. Clark Kent, ça. C'était la belle époque. Quand on rentrait à 4h, nous tous, on avait des gâteaux, des petits princes avec du lait chaud. Ah, t'as pas connu ça, hein, André? C'était la belle vie. Et on regardait, et on voit Esdras, Superman, Clark Kent, dès qu'on dit, ah, il y a un problème là-bas. Il va, parce que personne ne savait qu'il était Superman. Il laisse Loïs. Ah, j'ai pas le mémoire. Il la laisse. Il dit, Loïs, j'arrive. Il disparaît. Et il courait, il enlève ses lunettes. Oh, on voit dès le coup, dès qu'il enlève, diaconesse, il la capte et là. Il va voler. Il arrive. Il bat tout le monde. Un jour, ami, quelqu'un a découvert le secret de Superman. Lex Luthor. Tu connais toi? Mais oui. Et là, d'un coup, on arrive.
Et l'ex-Luthor dit, j'ai trouvé la solution. Une petite pierre verte, Denis Samuel. Il dit, ça c'est la kryptonite. Et le jour, Albert, où Superman est en contact avec cette kryptonite, on voit Superman qui peut tout. Il est comme ça. Et l'ex-Luthor dit, tiens, les méchants ont toujours des voix bizarres, des visages bizarres. Tiens. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Si j'essaye de caricaturer, je répète et je pèse mes mots. Si on met Dieu et Superman, on voit que la kryptonite c'est l'orgueil. Ce qui agace Dieu par-dessus tout. C'est vrai que la kryptonite pour Superman, ça le paralysait. Mais comme Dieu est Dieu, omniscient, omnipotent, donc tout puissant, rien ne peut le paralyser. Mais cependant, ce qui agace Dieu, c'est l'orgueil. Et je pense avoir trouvé pourquoi ça l'agace. Avant cela, j'aimerais dire que Jacques, est le frère de Jésus. Donc par rapport à cela, on comprend que quelque part aussi, il n'est pas n'importe qui. Et numéro 2, Jacques, frères et sœurs, une fois que Jésus est mort, ressuscité, et que les disciples se sont dispersés ci et là, Pierre et les autres, on voit qu'il y en a un qui est resté à Jérusalem. C'est Jacques. Jacques est, selon les théologiens, le premier évêque, le premier bishop. Quand tu entends quelqu'un qui dit bishop, bishop c'est un évêque. Un bishop c'est un évêque. Un évêque c'est un ancien. Pour tout vous dire. On croirait aujourd'hui, malformation des choses, je vous une parenthèse que je ferme, on croirait qu'un bishop c'est un ministre. En réalité, non. Bishop c'est un ancien, même pas un ministre. L'église doit comprendre ces choses. Parce que parfois tu vas au bishop, après il y a les ministres et après il y a les bishops, quoi. Non. Si on suit la Bible, non. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ferme la parenthèse. Et frères et sœurs, vous verrez donc que cet homme qui parle n'est pas n'importe qui, Jacques. Et Jacques, on sent, on peut comprendre dans le chapitre 4 que Jean, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Je ne sais pas qu'est-ce que les 12 lui ont fait, les 12 tribus, parce qu'au début, il commence en disant, il écrit aux 12 tribus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait, mais on sent que Jacques est énervé. Dans le chapitre 4, regardez par exemple ce qu'il dit dans le verset 4. Jacques 4, il dit, adultère que vous êtes. Et ça finit par un point d'exclamation. On comprend qu'il est énervé. Donc tout le chapitre 4, il dit qu'il est énervé. On sent que Jacques, quelqu'un qui l'a agacé. Il y a adultère que vous êtes. Il fait des réprimandes à l'église. Et parmi ces réprimandes, il dit, sachez que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous comprenez ce que je raconte? Quand il reprend l'église, Jacques, il dit attention, Dieu résiste aux orgueilleux. S'il y a quelque chose qui bloque la main de Dieu, qui l'empêche d'écouter ta prière, c'est l'orgueil. Étrange, il n'a même pas dit le mensonge. Mais il dit c'est l'orgueil. En analysant les choses, j'essaie de comprendre comment Dieu peut autant détester l'orgueil. J'ai un début, je pèse mes mots, peut-être un début de réponse. Je pense que l'orgueil rappelle à Dieu ce que le diable avait fait. Et c'est en lisant Isaïe que j'ai fait le lien. Maintenant. C'est en lisant Isaïe que j'ai dit, peut-être qu'il y a un lien. Brunella, tu peux me remettre Isaïe qu'on a lu tout à l'heure? Isaïe chapitre 14, verset 13. Mes frères et sœurs, sachez qu'à la base, avant que le monde soit monde, du moins que les hommes soient créés, on comprend que Lucifer était un ange de lumière. Allez lire, on en parle dans Ézéchiel, on en parle dans Apocalypse, on en parle dans plusieurs endroits dans la parole. Et on voit que le diable, son travail, était donc de faire chanter les anges. Que les anges chantent pas pour sa gloire à lui, mais pour la gloire de Dieu. On va dire qu'il était le grand maestro, le grand dirigeant. Je ne sais pas combien de chorales il avait, mais il est écrit selon la parole de Dieu qu'il y a au moins 2 à 3 chorales qui chantent. Pourquoi? On nous parle des anges séraphins, on nous parle des anges chérubins, on nous parle également des archanges.
qui sont là pour chanter. Donc il y a au moins 3 grandes chorales. Frères et sœurs, si nous, parfois, quand nous chantons, il y a des demi-tons. Imagine-toi, quand un ange chante, quelle voix il doit avoir? Un ange. Bon, maintenant, lui, il est là pour faire chanter les autres. Donc j'imagine, Satan le diable était un grand maestro. Il doit jusqu'aujourd'hui, car il est écrit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc du coup, jusqu'aujourd'hui, il doit être un grand chanteur, un grand chanteur, un grand musicien. Il doit composer comme pas possible. J'ouvre une parenthèse que je fais, raison pour laquelle le diable utilise beaucoup la musique pour corrompre le peuple. Beaucoup la musique. Sachez, frères et sœurs, que par la musique, tout un peuple peut passer à côté de sa destinée. Par la musique, toute une famille peut être possédée. Par la musique, mes frères et sœurs, tout un pays, toute une génération peut passer à côté. J'avance encore dans ma parenthèse. Voilà pourquoi vous verrez dans certains pays du monde, pour ne pas dire tous les pays du monde, les musiciens, les chanteurs sont parfois plus puissants que même le président. Oh. Amen. Ils sont parfois plus puissants que le président. Amen. Citez-moi un homme politique qui est plus populaire, qui est plus puissant dans ce pays, pour ne pas dire dans le monde, que Michael Jackson. Même mort, le gars est plus puissant que le président actuel. Vrai ou faux? Amen. Donc depuis là, jusqu'à ce jour, on voit que la musique a un pouvoir, a une puissance. Et là, on a comme l'impression que, si j'imagine un peu les choses, lorsque Lucifer faisait chanter le cœur, que les gens étaient en train de chanter, peut-être qu'ils tournaient dos au public, et que les chantres étaient en train de chanter à la gloire de Dieu. Mais les acclamations du peuple, si on imagine des choses comme ça, il y a un moment où Lucifer s'est dit, ces acclamations doivent aussi aller vers moi. On a trop acclamé pour Dieu. Maintenant, on doit aussi acclamer pour moi. Voici comment un orgueil qui a commencé toute petite, n'oubliez pas, j'ai dit c'est un état d'esprit, a amené des choses aussi graves que cela. Tu disais en ton cœur, donc Satan le diable, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Regarde-moi le 14, s'il te plaît. Et après ça, je monterai sur le sommet des nues. Et je serai semblable au Très-Haut. Est-ce que ça, c'est pas le discours d'un orgueilleux? Mais, frères et sœurs, je le dirai dans quelques minutes à la fin, tout orgueilleux finit toujours mal. Pourquoi? Le premier orgueilleux, regardez comment il a fini. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Je disais il y a quelques minutes que la mort, que l'orgueil est une maladie qui peut mener à la mort. Regardez comment le premier orgueilleux par excellence, regardez comment il a fini. Que l'orgueil ne soit pas ton partage. Et là, mes amis, vous verrez que j'ai imaginé et j'ai analysé ma réflexion en disant, à coup sûr, quand quelqu'un a l'orgueil en lui, Dieu voit une part du diable en toi. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi on voit qu'il y a comme une opposition aux orgueilleux. Voilà pourquoi le cœur de Dieu frappe contre les orgueilleux. Et du coup, je comprends même la colère que l'homme de Dieu, Paul l'appellera la colonne, l'une des colonnes, en citant Pierre, Jean et Jacques. Je comprends donc la colère qu'avait Jacques. En disant, tu résistes aux orgueilleux. En d'autres termes, là, quand vous êtes orgueilleux, vous n'attirez pas ma colère à moi. Frère, tu peux attirer ma colère, quelqu'un d'autre te défendra. Mais si tu attires la colère de Dieu, qui va te défendre? Amen. Ah, je sens et je vois quelqu'un qui est en train de dire mon orgueil repose en paix. Aujourd'hui, je t'entends. Ton amen ne convainc pas comment. Amen. Mes amis, on voit que Lucifer a provoqué la colère de Dieu. Parce qu'il s'est dit, cette fois-ci, ça en est trop pour Dieu. On va chanter pour moi. Les orgueilleux ne vont jamais loin. Et comme j'étais en train de le dire, les orgueilleux ont une semence du diable en eux. Oh, interminable. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus. Maladie d'orgueil interminable, car c'est une maladie qui ronge
Et lorsque j'ai pensé à quelque chose qui ronge, j'ai pensé à la lèpre, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui peut commencer par un tout petit bouton ici. Mais qu'ici, il n'est pas traité. Il va commencer à manger tous tes doigts. Tes doigts, ta main risque de devenir un moignon. Vous savez c'est quoi un moignon? Donc ça veut dire que c'est une main, mais qui ressemble à un poing, qui va petit à petit ravager tout ton bras. Et pour terminer, il va continuer en mangeant tes muscles, en mangeant tes os, en mangeant tes nerfs, en mangeant tes vertèbres, en mangeant tout ce qui est à toi. Et petit à petit, tu es comme paralysé. Pas comme, tu es paralysé. Jusqu'à ce que ça amène à tuer tes vertèbres, à tuer ton cœur, arrêt cardiaque. Tu meurs. Une toute petite, un tout petit bouton. Voilà pourquoi j'étais en train de nous dire, chers frères et sœurs, c'est interminable. Parce que c'est chaque jour que tu dois enterrer l'orgueil. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Je pèse mes mots, frère, en vous disant chaque jour. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que tant que nous sommes sur terre, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Ah, ton amen, pourquoi il n'est pas là? Amen. Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux servir Dieu. Tu peux parler en langue. J'ai dit amen. Mais l'orgueil peut être en toi, tu ne le sais pas. Alors si, justement, tu te dis non, j'en ai terminé, c'est là que l'orgueil va commencer à ronger. Oui, il y a un enseignement que je suis en train de préparer qui s'intitule « Ne laisse pas le serpent devenir un dragon ». Car ça commence d'abord tout petit. Mais si tu laisses l'affaire grandir, elle s'alimente, elle s'alimente, elle s'alimente. Le petit serpent est devenu un dragon. Ce sera pas ton cas, mon Jésus. Mes frères et sœurs, c'est chaque jour, maladie d'orgueil interminable. Chaque jour, tu dois te battre contre ça. Chaque jour, tu dois te dire, oh là 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 là, j'ai dit trop de moi. J'ai dit trop de jeu. Mon état d'esprit était trop personnel. Je me suis trop placé au-dessus des autres et je les ai diminués. Un chrétien ne dit pas je, un chrétien dit nous. J'ai dit un chrétien ne dit pas je, un chrétien dit nous. Un chrétien ne dit pas je, un chrétien dit non. Chaque jour, frères et sœurs, tu dois l'enterrer. Luc chapitre 9, verset 23, c'est Jésus qui parle. Et il dit, il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Je dis chaque jour. Je répète, chaque jour. Chaque jour, frères et sœurs, on doit enterrer l'orgueil. On doit l'enterrer. Chaque jour, je dois t'enterrer. Tu dois mettre des carreaux à l'orgueil chaque jour. Quand le soleil se lève, dis l'orgueil, aujourd'hui même, je vais t'enterrer. Oh malheur à quiconque, j'étais en train de le dire, qui se dira, moi j'en ai fini avec cette affaire. Ce n'est plus mon niveau. Frère, tu peux paraître élevé selon les hommes, mais l'orgueil est toujours là. Je conclue avec 3-4 éléments. Étant donné qu'on a dit qu'il faut tuer l'orgueil chaque jour. On a parlé des conséquences de cette maladie. On a parlé de l'orgueil en disant que c'est une semence du diable en nous. Que Dieu résistait parce que ça l'agaçait. Peut-être quelqu'un se pose la question, dit oui d'accord, homme de Dieu, mais que faire? Je chute dans 5 minutes, tenez 5 minutes. Que faire pour tuer mon orgueil? 4 attitudes. Numéro 1, il faut être sincère avec soi-même. Amen. Il n'y a rien de pire, mes frères et sœurs, que de regarder l'orgueil chez l'autre, mais de minimiser l'orgueil chez soi. Amen. De se dire, ouf, comme je disais tout à l'heure, oh, il fallait que sœur Intel soit là. Oui. Oh, j'espère que sœur Intel entend bien ce que l'évangéliste est en train de dire. Non, je ne prêche pas aux autres, je prêche à toi. Amen. La première des choses à faire, frères et sœurs, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est d'être sincère en disant, ah j'avoue, c'est vrai. Il m'arrive d'avoir des penchants orgueilleux. De manière consciente ou inconsciente. Parfois, je ne le fais pas exprès, mais je suis orgueilleux. Deuxième chose, j'insiste là-dessus également, c'est d'être exigeant avec soi-même. Tu dois être irréprochable avec toi-même. Il est triste parfois de voir que nous sommes exigeants avec les autres, mais si laxiste, flexible avec nous-mêmes. On est exigeant avec les autres, on est irréprochable avec les autres. Mais avec soi-même, on se dit, oh non, ça passe. C'était pas de l'orgueil, c'était de l'assurance. Alors que tu sens dans ton cœur, c'est de l'orgueil. Sois sincère avec toi-même. Mais deuxième chose, sois exigeant.
sors-toi, applique-toi, pratique à toi-même une discipline irréprochable où tu te dis, ça doit en finir avec moi. Chaque jour, Dieu doit en terminer avec l'orgueil. Troisième chose, c'est de demander l'aide au Saint-Esprit. Oh, la parole de Dieu, frères et sœurs, dira que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Il n'y a que par le Saint-Esprit, frères et sœurs, que tu seras capable d'anéantir l'orgueil chaque jour. Et quatrième chose, ça va dans le même élan que d'être exigeant. La quatrième chose, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est que chaque jour, tu ailles jusqu'au bout. Que tu ne laisses pas les choses en suspens. Que tu ne laisses pas les choses ainsi. Que tu ne te dises pas non. Ok, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, merci Jésus, de tuer l'orgueil. Mais tout ce qui est passé. C'est-à-dire toutes mes erreurs anciennes en tant qu'orgueilleux, je dois les laisser comme ça. Non, frères et sœurs. Si tu veux en finir, enterrer l'orgueil, ça a un effet rétroactif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire les casseroles, les erreurs d'hier. Tu décides d'enterrer aujourd'hui, mais tu dois réparer les erreurs d'hier. Va demander pardon à quelqu'un que tu as blessé par orgueil. Va demander pardon à quelqu'un que tu as déçu. Ne reste pas là en disant, non, demain, à partir de demain. Non, vois aujourd'hui, mais commence déjà hier. J'ai dit commence déjà hier. Va t'incliner, va t'humilier. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui doit demander pardon à quelqu'un d'autre. Peut-être un bien-aimé ici à l'église, tu dois lui demander pardon. Peut-être quelqu'un qui est à l'extérieur, tu dois lui demander pardon. Un patron, tu dois lui demander pardon. Un professeur, tu dois lui demander pardon. À tes parents, va leur demander pardon. À un oncle de tante, va lui demander pardon. Oui, tu décides d'arrêter, mais demande-lui pardon. Qui m'entend? D'aller jusqu'au bout. Et chaque jour. Jacques nous encourage encore. Toujours dans le chapitre 4. 6, nous l'avons lu. 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et ce qui m'intéresse, c'est résister. Tu dois résister. Frères et sœurs, j'étais en train de dire, c'est comme la salive, le péché de l'orgueil qui va monter chaque jour. Tu dois résister. Tu sortiras, frères et sœurs, au sortir d'ici. Peut-être même là, dès que nous aurons terminé le culte. Quelqu'un va te parler, quelqu'un va te dire quelque chose. Et là, la montée d'orgueil, la poussée d'orgueil va commencer à monter en toi. Ça va brûler. Frère, tu résistes. Oh, il y a des fois, nous prêchons des messages ici. Mais dès que nous finissons, tout ce que nous avons dit, tu fais le contraire. Ici même. Bon. Je ne prêche pas ailleurs, je prêche ici. Amen. Ici même, sous mes yeux. Je te prêche tout l'orgueil. Mais dès que nous disons Amen, tu manifestes l'orgueil. Je ne veux pas de chrétiens comme ça ici. Amen. Tu écoutes, mais tu appliques. Amen. Pas demain, là. Parce que frères et sœurs, c'est clair. Une montée qui va revenir. Ça reviendra. Il ne faut pas qu'on se dise, non, oui, dehors, mais pas à l'église. Non, même à l'église. Tu seras tenté de manifester cet orgueil, de manifester le fait que tu as étudié, même les plus âgés. Être plus vieux ne veut pas dire qu'on doit rabaisser les hommes. Non, mais contre ces choses. Et je parle à tous les parents qui m'entendent. Je ne suis pas le pasteur que des jeunes, je suis le pasteur de tout le monde. Et c'est mon travail de vous dire, chers parents, vous devez respecter, honorer, que tu sois diacre ou pas, que tu sois ministre ou pas, que tu sois frère ou sœur ou pas, tu dois respecter même les enfants. Amen. L'orgueil va venir, frère. Tu résistes. Le mot est là, à la langue, il parle. Tu veux lancer une parole, tu la voiles. Frère, je t'assure, c'est dur. Mais quand tu as résisté, tu es content. Ça contient des grâces. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Amen. J'aimerais que tous ensemble nous mettions debout, s'il vous plaît. J'aime vous dire que la digestion spirituelle, pour avoir écouté un message, le fait de digérer ce message, c'est de rendre grâce à Dieu. De lui dire, Seigneur, simplement merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Est-ce qu'on peut
peut le faire ensemble, s'il vous plaît, en levant nos mains, en fermant nos yeux, en lui disant Seigneur, merci pour ta parole. Allons-y, comment? Allons-y. Élevons nos voix tous ensemble en disant Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes oracles. J'aimerais entendre quelqu'un qui prie. N'attends pas que les chants commencent à prier. Eux, ils prient pour eux. Toi, prie pour toi. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tes oracles. Assurément Seigneur, tu m'as parlé. Assurément Seigneur, ce message était pour moi. Je te dis merci papa. Continue à rendre grâce à Dieu. Oh Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Oh Alléluia Jésus.